Bonjour aux spectateurs, bienvenue. On va attendre quelques instants. N'hésitez pas en commentaire en fait à me dire qui vous êtes et éventuellement votre domaine d'activité. On attend à peu près une minute et on va démarrer. Donc bonjour pour l'instant aux deux spectateurs présents. Ça va monter petit à petit. 500 personnes hier ont pu assister au live, donc c'est plutôt intéressant pour un début. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On va démarrer dans quelques instants. Et n'hésitez pas donc en commentaire pour qu'on puisse faire connaissance dès maintenant, me mettre qui vous êtes et notamment votre domaine d'activité. Alors, on arrive à 7 membres, donc on va démarrer. Allez, on se dit à 10, on démarre. Et aujourd'hui, on va parler de la publicité, notamment sur évidemment Google, puisque vous allez voir très rapidement que Google est un peu le maître dans ce canal-là sur Internet. Donc, on va parler de la publicité sur Google. Est-ce que je dois faire de la publicité et comment je dois m'y prendre si je souhaite en fait démarrer? On va commencer. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à Trédarzec. Donc, Trédarzec, c'est une petite commune située entre Paimpol et Lannion, voilà, pour le quatrième jour de confinement, mais surtout le troisième jour, la troisième session de ces cafés du web. On a commencé mercredi. On a commencé par Google et le référencement naturel. On a parlé hier des réseaux sociaux et on va parler aujourd'hui de la publicité sur Google. Euh, voilà, donc l'idée c'est d'aborder dans un premier temps, sur ces toutes premières sessions, des thématiques d'ordre, on va dire, un peu général. Je vous montrerai tout à l'heure, en fin de session, le programme de la semaine prochaine. Et vous verrez que dès la semaine prochaine, on attaquera finalement un peu un système de tuto où on pourra mettre en œuvre de manière très concrète, très pratique, les premières choses que j'ai pu en fait vous présenter. Je pense que les cafés du web sont partis pour durer un petit peu, visiblement, donc toute la semaine prochaine, et puis on verra un peu si on continue dans les jours à venir. Le principe pour ceux qui nous rejoignent, en tout cas, merci de votre présence. N'hésitez pas, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, à me faire un petit coucou dans la partie commentaires. Dans la partie commentaires, vous voyez, qui se trouve à droite. Donc, à partir du moment où vous me postez un commentaire pour me signaler votre présence, je vais pouvoir moi rebondir éventuellement sur des exemples qui vous parlent, ou bien ça me permettra également de faire un petit point sur les présents. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans cette rubrique commentaires. Soit je pourrai y répondre en direct et au moment de ma présentation, soit je reviendrai après cette présentation pour vous faire une réponse personnalisée. Donc n'hésitez pas à vous signaler dans la partie commentaires. Qui je suis? Donc je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce des Côtes d'Armor pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai accompagné un peu plus de 700 entreprises dans la thématique du web, aussi bien sur de l'audit de site que de l'assistance à la refonte, que sur un accompagnement notamment sur la publicité, justement sur les moteurs de recherche ou en réseaux sociaux. Voilà, une panoplie assez large d'activités qui vous sont proposées par la Chambre de commerce. Moi, je vous invite vraiment à me retrouver potentiellement après la session, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook. Il y a une page sur Facebook qui est mise en place qui s'appelle les Cafés du Web et qui permet en fait de revenir sur les sessions précédentes. Et puis, j'étais encore ce matin aussi avec un chef d'entreprise qui souhaitait faire le point avec moi, profiter de cette période un peu d'arrêt forcé pour faire le point sur sa prochaine refonte de site web. On a fait des visios, donc si vous êtes déjà en statut d'entreprise actuellement dans les Côtes d'Armor, n'hésitez pas à me solliciter pour un rendez-vous personnalisé en visio. Aujourd'hui, on va parler de la publicité et cette question qui est: est-ce qu'il faut faire de la pub sur Google? Alors, le premier constat qu'on peut faire ensemble, c'est que finalement, la pub, elle est quasi partout. Elle est quasi partout dans les résultats de recherche. Je vous mets trois copies pardon, d'écran. Alors évidemment, ça, ce sont des choses qui nous sont vraiment très familières. On peut voir l'exemple d'une tondeuse à gazon. J'ai tapé tondeuse à gazon dans le moteur de recherche. On s'aperçoit en haut à gauche que j'ai les résultats publicitaires qu'on va voir apparaître là sous forme d'annonce. Évidemment, ça marche aussi pour des jeans. J'ai tapé jean Levi's 501, mais ça marche aussi en fait pour des choses un peu moins, on va dire, mainstream, un peu moins grand public, avec notamment, moi, je sais pas, j'ai tapé joint, caoutchouc, plat, peu importe. L'idée, c'est de vous montrer que la publicité, ça vous est familier. On clique pas, ça c'est toujours un grand débat, mais la publicité, elle est partout. Alors là, évidemment, c'est les trois exemples que je vous mets à l'écran
par exemple autour de produits. Bonjour Fabienne. Et donc, ce sont trois publicités autour de produits. Et vous, derrière votre écran, peut-être que vous allez me dire, à juste titre d'ailleurs, de vous dire, mais finalement, moi, j'ai pas de site e-commerce, donc est-ce que j'ai plutôt un intérêt de faire de la publicité? Eh bien, sachez que finalement, ça touche un peu tous les domaines d'activité. Évidemment, quand on a un site e-commerce, bon, il n'y a pas de chiffres évidemment globaux à vous communiquer, mais on peut estimer à peu près à 40% du trafic qui viendra à peu près des plateformes ou de la publicité, donc c'est quand même colossal. Alors, ce qui marche sur les sites e-commerce, bonjour à Sandrine et bonjour à Cécile, ce qui marche sur les sites e-commerce, eh bien, fonctionne aussi, c'est-à-dire que la publicité, elle n'est pas présente uniquement pour des e-commerçants. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête à l'issue de ce tuto, c'est de se dire finalement, ouais, mais moi, j'ai pas de site e-commerce, je ne fais pas de vente en ligne, mais potentiellement, je peux quand même être intéressé par la publicité. Les deux captures d'écran que je peux vous présenter là, donc c'est une entreprise de climatisation industrielle. On pourrait se dire, il n'y a pas de pub, et si on trouve des annonces, et quand je tape service de débarras de maison, on s'aperçoit que certes, sur le résultat en bas à droite de l'écran, vous allez pouvoir trouver du Google My Business dont on parlera la semaine prochaine, mais on a également des annonces publicitaires. Donc bref, la pub, elle est quasi partout. Elle est présente quasiment dans les premiers résultats Google systématiquement. Pour ceux qui étaient présents lors de la première session quand on parlait de référencement, ce sont des choses maintenant qui doivent vous parler, ce qu'on appelle le SERP de Google. Donc le SERP, c'est S-E-R-P, c'est Search Engine Result Page, c'est-à-dire les différents types de résultats que Google va mettre en avant dans son moteur de recherche. La publicité, elle est quasi partout. Et en plus, les formats évoluent, donc je veux bien me placer volontiers dans la case des anciens du web, mais il y en a forcément aussi en face de l'écran, derrière l'écran. Les formats de pub évoluent, c'est-à-dire que, vous voyez ça, si vous avez encore ça en tête, ça peut arriver d'avoir toujours ça en tête, ce format de publicité, en fait, eh bien, il n'existe plus, enfin, il n'existe plus. l'AdWords existe toujours, mais on n'est plus dans ce format-là. Rappelez-vous, les publicités avant sur Google, comme on peut voir sur cet écran, c'était les trois premiers résultats en haut d'écran avec un fond très orangé, très contrasté. Tout de suite, on était capable de voir la différence entre le fond blanc des résultats de Google et le fond orangé. Et on avait également une colonne de droite qui était également réservée à des annonces publicitaires. Donc vous imaginez bien que les trois premiers résultats à gauche étaient plus intéressant pour les annonceurs que cette colonne de droite. Et puis progressivement, en fait, ce contraste, eh ben, il s'est éclairci. On est passé d'un jaune à un orange, c'est ça, jaune-orange. Après, on est passé sur un saumoné. Après, on était sur quelque chose d'un peu plus fin pour finalement arriver aujourd'hui à la fin de ce contenu contrasté. Je sais, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, c'est que, vous voyez maintenant, une annonce publicitaire, comment elle se présente. On a juste le mot-clé annonce, enfin, le mot annonce en gros avant le type des résultats. Et ce mot annonce était avant dans un rectangle vert et depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, ce rectangle vert a disparu. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, la différence entre du référencement naturel qui est lié à la qualité de contenu et un peu technique de votre site internet, la différence entre ce type de résultat et l'annonce publicitaire tend depuis, vous voyez, 2009 progressivement à s'équilibrer, en tout cas en termes visuels, sur le résultat de recherche de Google. Alors, est-ce qu'il faut en faire On est toujours dans cette thématique-là. Je vous ai vu que la pub était quasiment partout. Alors, si vous posez la question de savoir s'il faut en faire, il y en a d'autres qui ne se la posent plus du tout. Sur cette infographie qui est proposée par WebRank Info, on s'aperçoit en fait de l'évolution des revenus trimestriels de Google. Donc, en revenus trimestriels, on est tout simplement à, je ne sais même pas les chiffres, c'était octobre, je crois, 2019. Donc ouais, ça fait pas mal de sous et ça fait de Google le numéro 1 de l'annonceur publicitaire sur Internet. Alors globalement, comment ça fonctionne? Comment on fait pour faire de la publicité sur Google? La régie publicitaire de Google s'appelle Google AdWords. Alors, si j'ai des gens très techniques derrière l'écran, vous allez voir que très rapidement, on va s'orienter, nous, sur des choses un peu grand public. Pourquoi on va s'orienter là-dessus? Parce que je pense que 90% des gens qui regardent ce tuto ne sont pas forcément des hyper spécialistes du web marketing. Donc, l'idée, c'est pas de vous orienter vers des choses trop complexes, mais plutôt que vous compreniez comment ça fonctionne, histoire d'avoir les clés et de faire après vos choix. Donc, on va vraiment se contenter, en fait,
de la version de base un peu de l'AdWords. Parce que l'AdWords, bon, il y a d'autres choses en fait sur l'AdWords. Quand on parle de Google AdWords, je vous ai mis là des termes en bas de page. Quand on parle d'AdWords, on parle aussi de référencement payant. Vous pouvez entendre aussi parler de paid search, que j'aurais pu rajouter. On parle de search engine marketing, de search engine ads, de search engine advertising. Tout ça, c'est des jolis mots que vous pourrez réutiliser en repas quand vous aurez le droit de ressortir. Mais globalement, tout ça, c'est du référencement, on va dire, payant. Et Google AdWords, c'est la partie la plus connue de Google en termes de régie pub. Mais Google aussi a d'autres programmes comme le Merchant Center. Le Merchant Center, si derrière je reviens un petit peu, le Merchant Center, vous l'avez par exemple ici, vous savez, c'est quand Google vous propose des vignettes de produits, un descriptif, un tarif. Donc ça veut dire que ces annonceurs-là sont dans une logique de faire parler leur stock en temps réel avec Google. Donc on est plutôt sur le Merchant Center et le Google AdSense. C'est un programme qui permet à des gens qui ont du trafic sur leur site de pouvoir accueillir de la publicité de Google. On va juste parler de l'AdWords. L'AdWords, voilà comment ça fonctionne en fait Google AdWords. Donc je me répète, je tape entreprise de climatisation industrielle dans le moteur de recherche. On est sur un système, ce qu'on appelle de coût par clic. Donc le coût par clic, le CPC, donc le coût par clic, ce sont des notions web marketing que vous devez connaître. C'est un système, Google AdWords, c'est un système d'enchères et c'est un système, ce qu'on appelle de rémunération à la performance. Pour faire court, quand je tape entreprise de climatisation industrielle, on s'aperçoit que là, dans le moteur de recherche, j'ai 1, 2, 3, 4 annonces publicitaires qui apparaissent. Pourquoi ces annonces publicitaires apparaissent? Bien parce que quand on regarde, on a ICO, je ne sais pas, l'écran n'est pas très fluide, mais globalement, on a 4 annonceurs qui finalement ont dit à Google, moi, je suis professionnel dans le domaine de la climatisation industrielle. J'aimerais, quand un utilisateur dans le moteur de recherche va taper entreprise de climatisation industrielle, ça pourrait être aussi maintenance de climatisation industrielle, enfin bref, tout ce lexique en fait, autour de la climatisation industrielle, un choix a été fait dans les mots-clés et l'objectif de cet annonceur, c'est de dire, moi je veux que mon annonce apparaisse quand l'utilisateur va taper cette requête dans le moteur de recherche. Et le système, en fait, c'est que là, si je ne clique pas sur leur annonce, l'annonceur ne va rien payer à Google. Par contre, l'annonceur va payer X centimes ou X euros à partir du moment où je vais cliquer sur l'annonce et que Google va me diriger vers son site. Donc, c'est ce qu'on appelle un système de rémunération à la performance. Je ne suis facturé que si je suis cliqué. Et ça change évidemment toute la donne en termes de publicité. Alors, c'est vieux, hein, évidemment, ce principe-là, il n'est pas neuf chez Google, mais c'est ce qui a fait la force de Google à une époque où, au tout début du web, en fait, on vous demandait déjà de payer et vous étiez souvent facturé ce qu'on appelait au CPM, alors ça existe toujours, ce qu'on appelle au coût par mille, où finalement on achetait de la bannière publicitaire. Alors est-ce qu'il faut encore faire de la bannière publicitaire? Il y a pas mal de débats là-dessus. Disons que si vous cherchez vraiment de la recherche, enfin si vous êtes à la recherche, pardon, de performance, de recherche de succès à la performance, en fait, l'idée c'est plutôt de partir sur ce système. Donc pour résumer, votre annonce apparaît, vous n'êtes pas facturé, l'internaute clique sur votre annonce, vous êtes facturé. Le système, hein, quand j'anime moi des ateliers, on me pose toujours la question de dire mais si je clique et je reclique encore sur l'annonce de mon concurrent, est-ce que je vais lui bouffer sa cagnotte? La réponse elle est non. Le système en fait permet d'éviter ce genre d'abus. Alors le budget consacré, c'est-à-dire finalement, ok, je comprends le principe, rémunération à la performance, je rédige mon annonce. Je me répète, mais on aura spécifiquement un atelier, pas la semaine prochaine, mais je crois l'autre semaine, où on verra comment on peut paramétrer une campagne sur Google AdWords. Mais là, on parle plutôt de manière générale sur cette première semaine. Donc, quel budget consacré? Alors, le budget consacré, avant de parler de budget, parce que c'est souvent justement une erreur fondamentale, c'est finalement de se dire je vais mettre un peu d'argent et on verra après si ça fonctionne. Ça, c'est le meilleur moyen en fait de se planter, clairement. Et dans toutes les entreprises que j'accompagne, je vois souvent en fait des contre-exemples. Et souvent, le contre-exemple ne se situe pas forcément en termes de budget ou en termes de choix de mots-clés, mais il va surtout se situer en termes de qualité de site Internet. Mettez-vous bien en tête qu'un internaute qui va cliquer sur une annonce publicitaire ne sera pas dans le même comportement qu'un internaute qui va plutôt être sur votre site pour y faire, on va dire, un peu de shopping virtuel. Alors, ça marche aussi bien sur le e-commerce que sur d'autres domaines d'activité. Mais pour illustrer ça, si on prend l'exemple là à droite
d'une cafetière qui est la cafetière Magimix Initia Nespresso Vanilla Crème M105. On est sur un site internet qui propose, c'est un e-commerce évidemment, mais qui propose un produit particulier. Si j'ai acheté le mot-clé Magima Initia Nespresso, mais couleur rouge, que l'internaute finalement arrive sur cette page et s'aperçoit que la couleur rouge n'est pas disponible, qu'est-ce qui va se passer? Google, lui, c'est pas trop son souci. Vous vouliez que votre annonce apparaisse autour de ce mot-clé-là. L'internaute a cliqué, il arrive sur une page, il ne trouve pas son bonheur, il repart. Et là, vous êtes facturé. Google a fait son boulot. Peut-être que vous avez mal paramétré finalement votre site ou votre annonce, pardon, mais Google a fait son boulot. Donc le plus important en fait, c'est déjà de se poser la question si votre site, il est réellement prêt à recevoir du référencement payant. Alors quand on a un site e-commerce, c'est facile. À vous de choisir les bonnes annonces, à vous de choisir les bons mots-clés qui vont correspondre aux bons produits, évidemment disponibles, parce que faire venir du monde sur ce site avec la cafetière est en rupture de stock, forcément ça pose problème. Mais par contre, si on n'a pas de site e-commerce, c'est aussi d'aller sur ce qu'on appelle des campagnes de trafic qualifié. Donc, est-ce que votre site internet dispose ce qu'on appelle de landing page? Une landing page, je suis désolé, dans le marketing, il y a beaucoup de termes anglais. To land, c'est atterrir, donc c'est une page d'atterrissage. Une page d'atterrissage, c'est finalement, est-ce que votre site dispose de ce genre de page? Vous savez, ce genre de page, moi, si jamais je pars sur Internet et que je cherche finalement un devis d'assurance voiture, auto. Pourquoi je remonte les assurances? Parce que les assurances, elles sont très très fortes là-dessus. J'ai des annonces publicitaires. Il y a fort à parier que si je clique sur directassurance.fr, il pose tout de suite en fait un simulateur où il va me demander quel est le modèle de ton véhicule, quel est le kilométrage, il va me demander éventuellement ce genre de choses avec un formulaire qui me dit envoyer ma demande de devis. C'est finalement un devis. On va voir si ont fait leur boulot chez devis. Très rapidement, j'ai tapé devis assurance et en un clic, en fait, j'arrive sur une possibilité de faire un devis en ligne ou de retrouver un devis. Donc, j'étais dans une logique de rechercher une solution immédiate à mes besoins. Ils ont cherché à mettre en place leur annonce, c'est réussi. Ils m'envoient sur une landing page qui, pour moi, pour le coup, là, elle est optimisée. Imaginons que je clique sur cette annonce qui me propose un devis d'assurance et que j'arrive en fait sur une page d'accueil de l'assurance où on va retrouver de l'assurance immobilier, de l'assurance bateau, et puis finalement, à moi de faire un peu mon surf et de trouver en fait la rubrique assurance auto, ils n'auraient pas bien fait leur travail. J'ai tapé devis assurance auto, ils m'ont envoyé directement vers la rubrique correspondante avec tout de suite ce qu'on appelle un bouton d'action, un call to action très contrasté qui vous permet en fait d'atteindre l'objectif en un minimum de temps. Donc si votre site ne dispose pas de ce genre de page, je pense par exemple peut-être à des artisans ou à des gens pour qui l'objectif du site, il est par exemple que le téléphone sonne, que votre numéro de téléphone, est-ce qu'il est bien visible sur la page de la page sur laquelle vous allez vous envoyer? Est-ce que votre page, elle est adaptée aussi au mobile? Enfin, il y a plein de questions à se poser avant de partir sur la question de savoir quel mot-clé, quelle annonce, quel budget. Donc déjà, pensez d'abord à votre site avant de parler de référencement payant et de campagne publicitaire. Et je benchmark. Alors, benchmark, c'est pareil, encore un anglicisme, je suis désolé, mais je fais, on va dire, ce qu'on appelle une étude de marché. Les deux questions que j'ai à me poser, c'est finalement, c'est de se dire quels sont les CPC, je me rappelle les coûts par clic, quels sont les coûts par clic dans mon domaine d'activité? Est-ce que je suis dans un domaine d'activité où la concurrence, elle est féroce? Est-ce que mes concurrents, en fait, sont prêts à mettre très cher du clic? Comment ça se passe? Est-ce que le volume de recherche est suffisant? Alors, moi, je vous propose SEMrush. J'en ai déjà parlé avant-hier de SEMrush en termes de référencement naturel. Il y a d'autres outils, mais c'est vrai que SEMrush est un outil, on va dire, assez puissant. Donc, finalement, l'idée de ces outils-là, c'est de mettre des études d'opportunité, de se dire par rapport à mon domaine d'activité, quel est le niveau de la concurrence. Alors, je vais vous faire peur, mais après, je vais rectifier le tir, mais si je suis un serrurier Paris et je me dis, tiens, j'aimerais que mon annonce publicitaire tombe quand les gens vont taper serrurier 17e, par exemple. Donc, je me répète, si jamais je paramètre mon annonce dans ce sens-là, quelqu'un tape serrurier Paris 17e sur son téléphone. Là, on serait en fait sur des campagnes où on pourrait aller chercher vraiment le 17e arrondissement de Paris, uniquement sur mobile de telle heure à telle heure, enfin des choses très très ciblées. Mais l'outil va me donner, le nombre de personnes qui tapent cette requête-là dans le moteur de recherche chaque mois, et deux, va me dire si tu dois payer, si tu dois partir
sur un achat de mots-clés, combien te coûterait le clic, combien je vais te facturer pour emmener un visiteur sur ton site une fois qu'il a tapé ça dans le moteur de recherche. Et on s'aperçoit, tadam, ici, que Serrurier Paris 17e, aujourd'hui, il est à 16,09 €. 16,09 € le clic. C'est-à-dire que moi, si je tape Serrurier Paris 17e, que je clique sur l'annonce publicitaire et que je suis mis en relation avec cet artisan, l'artisan paiera 16,09 € du clic. Donc là, quand on se pose la question de se dire est-ce que je suis dans un domaine d'activité où la concurrence elle est sévère, là la réponse elle est oui, elle est très sévère. Je vous rassure, il y a des domaines d'activité évidemment où le coût par clic n'est pas aussi élevé. Le serrurier, les plombiers à Paris, c'est un domaine d'activité qui est complètement fou, qui est devenu tellement fou qu'il y a même après des abus en termes de pratiques commerciales derrière. Pourquoi aussi je dois connaître en fait ce coût par clic? Parce que avant d'étudier la possibilité, l'idée c'est aussi de se poser les bonnes questions. C'est de se dire quel va être mon coût par clic, combien je vais devoir mettre sur la table pour faire venir ce fameux trafic. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un site internet qui voudrait vendre une tondeuse, cette page de destination qu'on peut appeler la landing page, la page d'entrée, c'est-à-dire que j'ai acheté le mot-clé, le visiteur arrive sur mon site, sur une certaine page, il va avoir une première interaction, il va peut-être aller se promener sur une autre page, voir un peu les disponibilités, il va aller voir potentiellement les couleurs disponibles si c'est un autre produit. Voilà, donc globalement, il va avoir une ou deux interactions pour atteindre l'objectif. L'objectif sur un site e-commerce, il est facile, il est d'ajouter au panier. Dans un monde parfait, évidemment, ça se passe comme ça. J'arrive sur un site, j'ai une première interaction, j'ai une deuxième interaction, j'ajoute le produit au panier, je vois qu'il n'y a pas de frais cachés, ce genre de choses, je sors ma carte bancaire, je paie, parfait. Vous imaginez bien que c'est pas si simple que ça et qu'il y a plein de sorties possibles. Les sorties possibles, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, je cherche une référence de cafetière bien précise. Vous avez acheté l'annonce publicitaire, sauf que j'arrive sur une page qui me dit que finalement, cette cafetière, elle n'est pas disponible ou elle est disponible sur 6 jours, 7 jours. Donc, autant de raisons de quitter le site. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des taux de sortie. Là, les taux de sortie, quand il y a 100 visiteurs en fait, qui arrivent sur cette page de destination, il y en a à peu près 30, encore je suis gentil, 30 qui quittent le site avant même d'avoir cliqué sur un lien. Et globalement, si je parle de tondeuse thermique, vous allez vous retrouver à peu près, on va dire, à 1,5, on va dire 1,5% de taux de transformation. Donc on a parlé de coût par clic, mais on parle maintenant aussi de taux de transformation. Quel est le pourcentage de visiteurs qui vont se transformer, qui vont passer en tout cas du statut de visiteur à atteindre l'objectif? Alors quand on fait du e-commerce, on est d'accord, l'objectif est simple, ajout au panier, paiement. Mais quand je ne fais pas de e-commerce, quand je fais par exemple artisan, quand je suis artisan ou quand je suis prestataire de service, quand le téléphone sonne ou quand l'internaute me dépose une demande de devis ou une demande d'intervention, l'objectif il est atteint. Donc ça peut être à la fois de la vente en ligne, mais ça peut être aussi un téléphone qui sonne ou un formulaire reçu. Il faut vraiment en fait se donner et avoir un peu en tête le montant le montant que vous avez prévu en termes de panier moyen. Alors quand on fait du e-commerce, c'est facile. Cette tondeuse, elle est à 109 €. J'ai vendu une tondeuse et demie parce que là, sur ce cas que je vous présente, en fait, sur 100 visiteurs, j'ai 1,5% des visiteurs qui vont acheter cette tondeuse. 1,5% de visiteurs, 1,5% de taux de transformation. On est déjà sur un taux de transformation qui est plutôt correct. Si vous ne respectez pas ce que je vous ai dit avant, ce n'est pas 1,5% de taux de transformation que vous aurez, vous serez plutôt en dessous des 1%. Donc vous imaginez, faites le calcul, 100 visiteurs à faire venir sur son site internet, le coût par clic, quand j'avais réalisé en fait il y a quelques temps ce tuto, était à 42 centimes le clic. Donc, on est d'accord, j'achète 100 visiteurs à 42 centimes, c'est-à-dire que je mets 42 € de publicité sur la table, et en bout de chaîne, je vends une tondeuse et demie si je suis très bon, à 163,50 €. Faites le calcul, pour ceux qui vendent un peu de tondeuse et qui connaissent un peu les marges, la marge en prend quand même un sacré coup. Et encore, on est plutôt sur un panier moyen là relativement fort. La grosse difficulté dans les business en fait de e-commerce, c'est justement que ce coût par clic, finalement, comme on n'a pas la main dessus et que c'est un système d'enchères, parfois on a des coûts par clic qui sont au même tarif que pour une tondeuse thermique, sauf que mon panier moyen, il n'est pas à 109 €, mon panier moyen, il est à 25 ou 26 €, et là, le calcul, il est tout simplement très simple à faire. Donc, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Eh bien, déjà, connaissez vos coûts par clic, essayez de voir un petit peu le taux de transformation que vous pouvez avoir, essayez d'améliorer ce taux de transformation. Et puis, surtout, regardez bien quel est votre panier moyen.
Et après tout ça, une fois que j'ai lancé ça, que mon site est prêt à recevoir ce trafic-là, que j'ai mis en place les bonnes campagnes, surtout je surveille. Ne mettez pas 15 jours, 20 jours, un mois à regarder si ça fonctionne. Comment on fait? Eh bien, ce qui est intéressant en fait sur le web, c'est qu'évidemment votre site il est prêt à recevoir en fait de la donnée. Donc là, je suis en train de vous montrer un tableau de bord, ce qu'on appelle d'analytics. L'analytics, pour faire simple, c'est un système de compteur, on va dire, qu'on met en place sur les sites internet et qui nous permet après de faire des bilans. Donc moi, quand je me branche sur un analytics là qui est bien paramétré, je m'aperçois que sur certaines campagnes, par exemple si je prends la première campagne, euh, les campagnes AdWords lui ont ramené 18 461 clics. Il a payé en moyenne son clic 21 centimes, c'est-à-dire qu'il a payé à Google la somme de 3 795 euros et il a généré 13 332 euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme produit derrière, je ne connais pas la marge, mais globalement 13 000 euros de chiffre d'affaires pour 3 000 euros de publicité, on peut se dire pourquoi pas. Mais il y a d'autres campagnes sur lesquelles ça pose vraiment problème. Ça peut être là, par exemple, il y a une campagne, la troisième campagne, qui a généré 4 090 euros de chiffre d'affaires, mais on a payé 4 100 euros de publicité à Google. Donc dans ce cadre précis, les indicateurs de performance, ils doivent tout de suite vous alerter, vous mettre dans le rouge, de vous dire attention, cette campagne, elle fonctionne, cette campagne, elle a généré tant de visites, cette campagne t'a coûté tant d'euros, mais cette campagne surtout a généré tant de chiffres. Alors là, encore une fois, c'est facile, c'est du e-commerce, mais au lieu de mettre un chiffre d'affaires derrière, on pourrait très bien dire cette campagne qui t'a coûté 1000 euros par exemple, a fait sonner le téléphone 20 fois dans ton entreprise ou a généré 40 demandes de devis. Si j'ai des gens qui sont derrière l'écran sur une problématique d'artisanat ou même de prestation de service, vous devez bien le savoir, encore mieux que moi, que vous êtes harcelé au téléphone par des gens qui veulent vous vendre des listes, des listes de clients potentiels à racheter. Ça coûte très cher. Pour un artisan, quelqu'un qui vous demande une liste, enfin qui veut vous vendre une liste, on est à 50 euros le contact. Quelqu'un qui aurait par exemple un projet de maçonnerie ou de plomberie ou ce genre de choses dans le secteur, il va vous facturer 50 euros le contact. Il y a des choses moins techniques quand on veut faire de l'AdWords. Là, je vais montrer en fait des gens qui auraient des ambitions, on va dire, nationales sur l'AdWords. On a des choses moins techniques, des fois plus adaptées à vos business, surtout beaucoup plus locales, par exemple. On s'aperçoit qu'on peut très bien faire de la publicité au niveau local. C'est lié avec du Google My Business. On parlera de Google My Business la semaine prochaine. Mais on peut, depuis sa Google My Business, finalement, mettre un peu de budget derrière tout ça pour que votre annonce remonte en tête de liste dans des recherches locales. Moi, je vous montre un tableau de bord d'une entreprise que j'accompagne, dont j'ai pas mis le nom évidemment. Les performances de cette annonce-là, c'est une entreprise qui a dépensé 468 euros depuis fin 2019, début 2020. Et je l'ai eu au téléphone ce matin, 2500 euros de marge brute pour je ne sais plus combien de chiffre d'affaires, mais globalement, marge brute à 2500 euros. Donc là, dans le ratio, j'ai 2500 euros de marge brute, mais j'ai mis 468 euros sur la table. Bon, la personne était plutôt satisfaite. On est dans des ratios de quasiment de 1 pour 6, donc à peine, mais globalement, c'est plutôt voilà, intéressant. En retour sur investissement, 1 euro investi, 6 euros gagnés, on est dans des logiques plutôt intéressantes. Ce que vous devez retenir en termes d'AdWords de manière, on va dire, générale. Le canal paid, le canal de référencement payant, devient de plus en plus important, il gagne en importance. Sortez-vous de la tête que le référencement naturel, c'est-à-dire la capacité de votre site à remonter comme ça tout seul gentiment au-dessus des résultats de Google, ce n'est plus le seul et unique canal. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est en train de passer de 100% de référencement naturel à 100% de référencement payant, mais en fonction de votre domaine d'activité, obligatoirement, le canal paid, le référencement payant, vous devez en fait avoir une ligne dans votre budget. Enfin, vous la mettez où vous voulez, cette ligne. Peut-être qu'il faut freiner des publications traditionnelles, peut-être qu'il y a peut-être certaines dépenses en termes de communication que vous pouvez revoir. Je pense au salon, je pense à l'écrit, ce genre de choses, à la publicité écrite. Et encore, je ne suis pas sûr. On ne peut pas être comme ça sur des logiques de doigts mouillés. L'idée, c'est vraiment de regarder ce qui se passe et de ventiler en fait votre budget. Il est par contre anormal qu'en 2020, dans la ligne dépenses publicité web marketing, on est zéro. Ça, c'est pas possible. On peut plus le faire. Donc le canal paid gagne en importance. L'importance aussi, ce qu'on appelle du benchmark, de l'étude de marché avant de vous lancer. C'est très facile, vous verrez pour ceux qui suivront en fait le tuto AdWords,
c'est très très facile de perdre rapidement de l'argent. Google se contrefiche de savoir si derrière le business se fait. Par contre, à partir du moment où vous activez un compte publicitaire et que vous mettez un peu de budget dessus, vous allez avoir du trafic. Et c'est immédiat. L'annonce, elle est paramétrée. Moi, j'ai déjà eu le cas. Hein, vous paramétrez l'annonce en fin de matinée et l'après-midi, ça y est, c'est parti. Il y a déjà du budget et des gens qui ne vous connaissaient pas du tout. Donc évidemment, il faut benchmarker. Est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que la concurrence, elle est féroce? Il faut une nécessaire adaptation de votre site. L'erreur principale, c'est de faire des belles campagnes AdWords, mais d'envoyer sur un site qui n'est pas du tout prêt à recevoir ce trafic. Donc, avant de parler d'AdWords, je me répète, mais je me répète encore une fois, pensez déjà à faire un petit audit de votre site et voir si votre site il est prêt à recevoir ce trafic-là. Et puis surtout, donc, le suivi des performances. Ne mettez pas trop de temps à rectifier le tir. C'est ce qui est hyper intéressant dans les campagnes AdWords, c'est que finalement, on peut réactiver la campagne, la mettre en veille, augmenter le budget, supprimer certains mots-clés, renforcer d'autres. Il faut faire du suivi. Alors, soit c'est vous qui faites parce que vous avez les compétences et le temps, mais évidemment, vous avez des agences web au niveau local qui sont capables de vous accompagner sur ces thématiques-là. Pour aller plus loin, hop là, j'ai pas le bon logo, excusez-moi, mais on aura une campagne, on aura un tuto sur la manière de lancer une campagne sur Google AdWords. C'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après. Justement, le programme pour les prochains jours, lundi prochain à 14 heures, quelque chose de primordial. On est en train de parler de référencement payant, naturel, un peu de technique, un peu de budget. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous êtes au point sur Google My Business? Moi, je vous ferai un petit tuto d'une demi-heure sur toutes les potentialités qu'offre la Google My Business et vous verrez, c'est en train de monter en flèche avec des vraies opportunités pour s'afficher, là pour le coup, gratuitement dans Google. Le mardi 24, mardi prochain, on parlera de Google Analytics. On verra comment ça se passe, l'Analytics. On découvrira en fait l'univers de Google Analytics, les choses importantes à aller voir, quelques explications. Mercredi 25, on parlera de créer et animer une page Facebook pour mon entreprise. Donc, comment je gère, comment je crée une page Facebook, pardon, des astuces pour publier, pour programmer, pour faire des liens vers son site internet. Jeudi, on fera WordPress pour ceux qui sont sur un WordPress, création d'articles et de pages optimisées. Et vendredi 27, on parlera de LinkedIn et on fera un atelier créer, animer une page pour son entreprise. Voilà le programme pour la semaine prochaine. On se teste demain, on verra, je fais un essai demain à 14 h où ça sera un jeu de questions-réponses en visio. Pas de thème précis, venez avec vos questions et je tenterai de répondre à certaines et puis peut-être que la communauté pourra éventuellement aussi rebondir sur les questions. Donc on teste ça, on le fera une fois. Si ça ne fonctionne pas demain, on abandonnera pour le samedi suivant. Les cafés du web, il y a une page qui est dédiée sur Facebook, facebook.com/le café du web. Elle a pour intérêt de retrouver les 2 sessions déjà précédentes. Là, dans la foulée, je vais partager aussi cette session-là sur la page café du web. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on se retrouve éventuellement sur LinkedIn par une demande de contact sur LinkedIn, n'hésitez pas. Facebook, le café du web. Et donc, je me répète, pour ceux qui sont déjà en statut entreprise, vous pouvez bénéficier d'un premier niveau d'information par un système de visio. Donc, on prend contact via Facebook ou via LinkedIn et je vous donne un rendez-vous en visio pour faire, par exemple, un audit de votre site web, un audit de vos pratiques sur les réseaux sociaux, une étude un petit peu de marché sur le domaine d'activité dans lequel vous œuvrez, est-ce que c'est concurrentiel ou autre. Je vois une question. Pensez-vous qu'il faut laisser les campagnes ads en cours pendant le Covid-19? Bonne question, panneau. J'ai exactement eu le cas hier pour un artisan qui finalement a réadapté son annonce en mettant intervention possible pendant le confinement. L'idée, c'est que vous avez la main, logiquement. Soit vous avez la main, ça vous passez par une agence, mais pourquoi pas rebondir. Si vous êtes un magasin, et voilà. Et à contrario, ce matin, là, j'ai envoyé un texto à un chef d'entreprise en lui disant qu'est-ce qu'on fait de cette annonce qui est en ligne alors que ton magasin est fermé? La réponse était qu'on la suspendait. Donc n'hésitez pas à poser ce genre de questions. Et l'AdWords est très bien fait dessus. On réadapte en changeant l'annonce, on met la campagne en veille ou on la réactive. Voilà, c'est très très souple. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en fait vos commentaires. Il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez le live en fait sur votre écran. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à demain si vous avez des questions pour de la visio. Et je reste encore connecté quelques minutes pour répondre éventuellement aux questions par commentaire. Voilà, bonne santé à tous, prenez soin de vous et puis à bientôt.